Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Appétit. Je m'apprête, je crois, à goûter la meilleure raclette de toute ma vie. Rendez-vous du côté des Côtes Rouennaises et plus exactement à la Croix du Sud, en bivouac, pour revenir aux origines de la raclette au feu de bois. Au programme de l'émission, rencontre avec Hervé Mons, meilleur ouvrier de France, fromager, affineur, et également l'équipe de Swen Bivouac, sans qui on n'aurait pas cette merveilleuse installation. Un programme ultra fondant cette semaine dans Appétit. Bon appétit, bon appétit, oh yeah. Bon appétit, bon appétit, Allez, prenez des vêtements chauds, de bonnes chaussures et je vous emmène avec moi en soirée bivouac. Nul besoin d'être un aventurier aguerri pour cela. Il faut juste se laisser surprendre et la magie devrait opérer. Magie tout d'abord lorsque l'on découvre cette grande toile de tente dressée juste pour la soirée. Magie ensuite de la rencontre avec l'équipe qui s'agite autour du campement et crée d'étranges ombres mouvantes éclairées par les frontales. Magie enfin en découvrant les préparatifs culinaires de la soirée avec comme seul point de chauffe un grand feu de bois. Allez, je vais à la rencontre d'Arnaud, l'un des fondateurs de Swen Bivouac. Bonjour Arnaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Donc, alors, on est où exactement là? Alors, on est perdu dans la côte rouennaise, en pleine forêt. Vous êtes fondateur de Swen Bivouac. Vous êtes deux. Oui. Donc, vous êtes accompagné de Quentin. C'est ça. Comment est venue cette idée de créer ces soirées, ces événements perdus au milieu de nulle part? Alors, tout simplement, en fait, à l'origine, comme je l'explique souvent, je suis un aventurier du dimanche. C'est-à-dire que j'aime bien barouder un petit peu. Je fais du vélo, je fais un peu de marche, je fais un peu de trail, mais rien dans l'excès. Et en fait, je me rendais compte que organiser des aventures, ça plaisait toujours à mes potes. Donc au début, je me suis dit, on va essayer de créer des aventures un peu sympas, un peu clés en main. Et pour attirer une clientèle qui n'a pas l'habitude de le faire, autant la pâter avec des choses sympas à manger. Ah bah oui. C'est un des bons vecteurs, en tout cas pour attirer du monde. Donc l'idée, c'était de créer des aventures premiumisées, donc c'est-à-dire on vient amener un cadre, une mise en scène sympa, des bons produits, raconter des histoires dessus. Et la genèse était celle-ci, c'était de se dire on va pouvoir emmener des gens à l'aventure sans aller trop loin, parce que voilà, les contraintes aujourd'hui à la fois de déplacement écologique, ce qu'on a vu notamment avec les confinements, c'est qu'au final autour de chez nous, on a des super territoires pour partir à l'aventure, il suffit de les explorer un petit peu. Et voilà, l'idée c'était de se dire à moins de 150 km autour de Lyon, on a vraiment de quoi faire pour partir à l'aventure sur des temps courts. Le principe de ces soirées, donc là ce soir, on est avec Hervé Mons, on annonce une soirée raclette à l'ancienne, au feu de bois. Quel autre type de soirée vous proposez? On fait venir des chefs cuisiniers, des fois, qu'on fait sortir de leur cuisine lyonnaise pour les amener dehors et les confronter à la cuisine au feu de bois. Ça déstabilise même les plus grands chefs parce que voilà, c'est pas simple de gérer la température et tout ça. Donc ça, c'est plutôt sur les expériences qui sont très orientées sur la food, sur le manger bon, tout simplement sur nos camps. Dès l'inscription, on ne sait pas où on va. Exactement. Le concept, c'est de se dire, on va vous emmener à l'aventure, faites-nous confiance. En tout cas, on est bien sous la tente, il fait chaud. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas froid. On va pas tarder à passer à la table, je pense. Exactement. Ça sent, on commence à sentir. Non, exactement. Je pense pas que le fromage a encore été mis sur le feu, ça devrait pas tarder. Mais déjà, les boîtes, forcément, les boîtes commencent à sentir. On a de la bonne charcuterie aussi qui nous a été amenée, donc je pense que ça commence ça arrive dans l'atmosphère, tout simplement. Bon, voilà. Bravo en tout cas et merci et j'ai hâte de vivre l'expérience Vous pleinement. passez à la table avec nous quand même. Avec grand plaisir. Bon, top, super. Merci Arnaud. Première mise en bouche, un velouté de champignons accompagné d'une tranche de patates douces et de dés de fourme de Montbrison. Champignons cuits à la poêle au-dessus du feu et patates douces en papillotes dans la braise incandescente. Un délice. Mais on attend tous avec impatience l'instant où Hervé Mons nous invite auprès du feu, muni de notre assiette. Regarde, je vais dégager un peu la place. Pose ton assiette ici. Parfait. Tu poses ton petit manchon là. Tu prends ta main gauche, tu la mets ici. T'inquiète pas, c'est pas chaud, il n'y a pas de problème. Ok. Là, tu as deux faces sur ton couteau. Une lisse et une crantée. La lisse va te permettre de caresser ton fromage en descendant. Et quand tu arrives ici, tu fais le petit coup sec pour que ça tombe. Ok. Allez, vas-y, ça doit être bon.
Hop. Vas-y, vas-y. Je vas-y. caresse, Ouais, parfait, je vas-y. caresse, je caresse. Avec un petit peu plus d'insistance. Ouais, j'ai caressé trop doux, c'est ça? T'es délicat. Vas-y. Hop, Et petit là, coup sec. bien parfait. Et là maintenant avec le petit côté cranté qui est là, tu vas aller chercher toutes tes petites grillures de fromage qui sont sur Ok. Du coup, j'imagine que la raclette au feu de bois, ça va lui donner un petit goût fumé Bah, t'as supplémentaire. déjà ce petit côté là en plus. Et puis surtout, voir, vraiment la texture est différente. Le rendu goût va être différent. Alors là, t'en avais une qui était moyennement prête. On va la remettre là-bas. Arnaud, tu peux reprendre celle-ci s'il te plaît. Et puis là, C'est tourne physique là-bas. la raclette à l'ancienne. Hein. ah bah là, t'as la moitié d'un 5 kg donc. Donc on peut dire que là, vraiment, on retourne aux origines de la Bah, en raclette. fait, ouais, après à l'époque, ils avaient pas non plus commencé à s'amuser avec 5 raclettes. Hein. Ils avaient une raclette, et puis tu avais une petite famille qui était autour, et puis 2 demi-raclettes, ils étaient tout au cheminée, puis ils faisaient leur raclette sympa comme ça. Quoi. Donc ils se passaient la raclette, chacun y allait son tour, c'était sympa quoi. Est-ce Mais que, c'est les... vrai que on retourne vraiment à l'origine quoi. est-ce que les appareils à raclette ménagers, si on peut dire, dénaturent en quelque sorte Bon. la raclette? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est les petits raclons comme on a là, tu sais, qui toastent très vite, ça fusionne trop vite et en fait, ça nous coupe la pâte de la raclette trop rapidement et bien souvent, ça tue la saveur parce que ça a brûlé trop rapidement. D'accord. Parce que là, en fait, pourquoi tu retrouves une texture, tu retrouves un goût sympa? Tiens, vas-y. Celle-ci, elle est parfaite. Allez, ton coup t'es lisse, ouais, regarde. Ah ouais. Regarde. Tac. Oh punaise! Ah ouais, là, tu vas être bien. Et là, maintenant, voilà. Et je récupère ma coupe. Ah ouais, hein, ouais, parce que ça a l'air récupère trop ça, bon, la c'est- croûte. ça remplace le pain. Hop. Là, t'es nickel. Super. Ouais, c'est gourmand. Hein. Ouais. Ça faire beaucoup dans l'assiette, moi je trouve. Goûte. Ouais, non, c'est pas grave. Allez, vas-y, va goûter, tu verras. C'est vraiment sympa. Ouais, Hervé, on a combien de sortes de fromages différents là? On a 5 raclettes différentes. 5 raclettes différentes. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup plus dans les caves d'affinage de la Maison Mons. Alors, dans la différenciation, mais oui, tous les affinages se font dans la maison. Et c'est vrai que la particularité un peu de la raclette que l'on fabrique, on l'affine de deux manières. On démarre les affinages sur 3-4 mois dans le tunnel, parce qu'on a quand même un lieu fantastique, un tunnel un peu magique, qui nous permet encore une fois de faire des affinages tout en longueur, tout en finesse. Et ensuite, on termine sur 1 mois et demi l'affinage dans nos deuxièmes caves, avant expédition. Bah écoutez, ma foi, le temps de déguster mon assiette de fromage coulant, je vous propose d'aller visiter les caves de Mons. Ici, ce tunnel, quand il est vraiment plein, il y a 120-130 tonnes de fromage. Donc, tu as 4-5 000 meules, tu as des petits fromages, des gros fromages. Donc, il faut savoir où ils sont, c'est très important pour nous. Et les affineurs ici, c'est frotter, retourner toutes les semaines aussi. Et il faut qu'on arrive à trouver facilement nos produits. Et en fait, Ah oui. historiquement, quand j'avais bossé avec des grandes caves où il y avait des maîtres de cave, bah, en fait, si tu n'allais pas voir le maître de cave, tu savais jamais où étaient les fromages. Donc, on s'est dit, nous, on veut pas de ce truc-là. Et puis, tout s'est inspiré du train. Tu sais, c'est tout parti d'un coup comme ça. Oui. Nos meubles, on les a appelés voitures. Ça, on a dit, bah tiens, pourquoi ce ne serait pas des compartiments? Et en définitive, si tu regardes ici, tu vois, V1, tu es sur la voiture 1, parce que c'est la première voiture, E parce que tu es à l'est, et 1 parce que tu es le premier compartiment à l'est de la voiture 1. Mais l'idée, c'est de faire des tests Voilà, d'affinage. tu vas voir. Et après, on va aller chercher nos goûts. Bon, là, je te fais goûter une perle tout de suite, forcément. Oh là là, je me sens vraiment privilégié. Hein. Là, ouais, tu peux. On est sur du Beaufort là, Ouais, c'est ça? exact, ouais. J'adore le Beaufort. Bah, tu vas voir, là, tu es quand même avec des belles bêtes. Beaufort d'été ou d'hiver? Non, Beaufort d'Alpage. Donc là, on est avec des fromages. Ça, c'est fromage de Noël, toi. Ça, c'est des juillet 2021. Et attends, la cavalerie arrive, comme on dit. Ah oui. Très fruité. Donc en fait, parce qu'il y a un phénomène un peu aujourd'hui dans les pâtes dures qui est de croire que c'est comme dans les vins, plus c'est vieux, meilleur c'est. Et faux. L'idée ici, c'est qu'on chasse du goût. Donc quand le goût est au rendez-vous, si c'est à 14 mois, c'est à 14, c'est à 18, Ah c'est à bah oui, 18, oui, c'est à 24, c'est à 24, mais Évidemment. en aucun cas, on ira chercher du mois pour du mois. Donc si je comprends bien, finalement, c'est pas ces fromages-là qu'on va prendre pour la Ah raclette, non, c'est là, ça ça c'est pour Sans le prochain trop coup. On va les cueillir et sélectionner ceux qui sont pratiquement en phase terminale, qui sont sur la cave. Très bien. Bah écoutez, je vous suis. Allez. Hervé, on est donc à Saint-Anne-de-Châtel ici, Oui. dans vos caves. Et Exact. c'est dans laquelle que se trouvent les Alors trésors de on raclette. on a la cave numéro 3 qui est la préparation de la raclette et la cave numéro 4 qui sont spéciales pour ce soir. Waouh. Je veux déjà voir un peu comment les raclettes ont évolué. Mais c'est énorme. Là ouais, on a quand même des ambiances qui sont sympas parce que bon bah les caves ça correspond encore une fois taux d'humidité, température, tout ce qu'il faut, puis tous les soins aujourd'hui qu'il faut faire sur ces raclettes pour qu'elles puissent bien évoluer. Parce qu'en fait la raclette c'est un success story dans le monde du fromage, mais il y a raclette et raclette. Et c'est vrai qu'on a décidé, nous, un jour, de se dire on va fabriquer nos propres raclettes et les affiner.
Parce qu'on sait chercher quelque chose de goûteux, avec de la pâte, avec du goût, enfin ce qu'on aime. Quoi. Et on a plutôt un certain succès. Et on n'est pas meilleur ouvrier de France, fromager à finir pour rien. Non, mais Bon, on va la essaie de goûter, la faire. cette Allez, raclette, on Hervé. va goûter la raclette. Mais ouais, on va choisir que- celle qu'on s'est fait pour ce soir. Waouh, j'ai faim. Donc, tu vois, je pense que ce qu'on a sélectionné pour ce soir, on est pas mal. On a aussi une raclette qui est géniale. On a une raclette au poivre. Et ça, c'est pas pareil. On s'est choisi un poivre, c'est un Watso périphérie. Donc, c'est un poivre sauvage de Madagascar. On va regarder si ça. C'est juste la diffusion des fois. Ah ouais, rien Ah qu'à ouais. l'odeur déjà. Ouais. Et là, pareil, t'as un fondant. Mmh. Ah, puis alors les notes poivrées dedans, Ouais, mais subtil. subtiles, mais c'est Ouais, magique. Voilà. Et ça, c'est pas. Encore une fois, le poivre qu'on a choisi, on voulait pas partir sur le classique 5 épices, des choses qui font que tout de suite ça t'attaque le palais, t'attaque le poivre. Là, ton poivre arrive avec subtilité. Et il vient pas déséquilibrer ton fromage. Non, mais il l'accompagne Ouais, merveilleusement. très bien. Ouais. Retour au bivouac. Tout le monde s'initie à son tour au mouvement délicat de la raclette. Avec les 5 meules à disposition, il y en a pour tous les goûts. Au lait cru de vache ou de chèvre, au poivre, à l'ail des ours. Vous l'aurez compris, tous ces fromages sont fabriqués par la Maison Mons et débutent leur affinage dans le désormais célèbre tunnel ferroviaire transformé en cave par Hervé. Aucune AOP n'existe pour le fromage à raclette. Les Alpes n'en ont donc pas le monopole. Alors nul besoin d'aller très loin, rendez-vous dans les boutiques de la Maison Mons à Roanne, Montbrison ou encore Saint-Étienne, ou sinon autour d'un bivouac. Bon, comment s'est passée votre soirée bivouac? Oh, j'ai mal au ventre. C'est vrai? Mais mal au ventre d'avoir trop mangé, j'espère. Oui, oui. On ne remet pas en cause la qualité On a des bien produits, on est d'accord. Génial. Bon, c'était votre première fois en bivouac et raclette au feu de bois? Tout, première fois bivouac, première fois raclette au feu de bois, excellent. Et première fois ensemble. Et première fois ensemble? Oui, ça- Ah, vous ne vous connaissiez pas, donc la convivialité a fonctionné à 200%. On a une formation à raclette. Génial. Bah écoutez, moi je peux vous dire que j'ai passé une excellente soirée aussi à découvrir l'univers de la Maison Mons, la raclette au feu de bois, le retour aux origines. J'aimerais beaucoup revenir vivre une soirée Swen Bivouac. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro d'Appétit. N'oubliez pas d'aller voir cette émission et les autres sur le replay sur tel7.fr et je vous dis à très bientôt. Et à votre santé. Salute. Bon appétit, bon appétit, TBD, TBD, oh yeah. Bon appétit, bon appétit.